Peut-on aimer l'autre sans s'aimer soi d'abord? Non. Non, non, non. Donc ça, voilà. Donc la vidéo, elle peut s'arrêter là. Vous ne pouvez pas aimer l'autre sans vous aimer vous, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que vous allez rentrer dans des relations qui sont complètement toxiques. Vous allez rentrer dans une espèce de dévotion. Vous allez mettre l'autre sur un piédestal. Et vous allez être l'esclave, en fait. Vous allez être au service de la personne que vous aimez. Vous allez être au service de votre maître. Donc déjà, si on commence par être maître de soi-même, je pense que c'est déjà pas mal. Mais on arrive à être maître de soi-même à partir du moment où on commence à faire un travail sur soi, où on commence à faire des prises de conscience, où on intègre qu'en nous, il y a des choses qui sont lumineuses et qui vont nous pousser vers la lumière, qui vont nous pousser vers la beauté, vers le bien-être, vers le développement de soi, vers des choses qui sont à vibration élevée. Et on a une partie de nous aussi, à contrario, puisque, bon, voilà, on a une partie de nous aussi qui est sombre, et c'est cette partie de nous qui est sombre qui est importante d'apporter de la lumière. Donc ce que je voulais dire avant, mais que je me suis arrêtée, c'est que tout ce qu'il y a à l'extérieur se retrouve à l'intérieur. Et donc, comme dans le monde, et comme dans notre vie, on fait des églises, on fait des mosquées, des pagodes, on fait tout ce qu'on veut pour des lieux pour se recueillir, pour prier, pour manifester notre foi, pour se retrouver dans des vibrations d'amour vers le divin, vers celui que vous croyez, et que vous avez vraiment le droit d'y croire, parce que ça c'est quelque chose de très personnel, c'est quelque chose d'intime, et ça je ne rentre pas dans ces débats-là. Pour moi tout est relié. Sachez qu'il y a aussi des personnes qui se réunissent pour faire le contraire. Donc ne pensez pas qu'on est dans un monde de bisounours où il n'y a que l'amour et la compassion, parce que c'est ce que moi je crois qu'il y a l'amour et la compassion, mais il y a aussi le revers de la médaille, et en fait ce sont les énergies basses. Et comme il y a des personnes qui vont s'élever pour méditer et envoyer de l'amour à l'univers, il y a des personnes qui vont s'élever parce que c'est leur fonction, c'est leur karma. Ils vont s'élever pour faire le mal, pour faire de la magie, pour faire des choses négatives. Donc ce qui est important, ce n'est pas de dire « oh là là, il y a les gentils, il y a les méchants ». Non, c'est parce qu'il y a aussi l'ombre qui est la lumière, c'est parce qu'il y a la lumière aussi qui a l'ombre. Donc tout ça, ça se complète. Et c'est l'un qui permet aussi de faire évoluer l'autre. Donc c'est une espèce de jeux, en fait, des jeux qui vont nous permettre ensuite d'évoluer, d'avancer. Donc l'ombre, elle s'incarne dans des choses négatives, dans les vices, dans les addictions, pour vous pousser ensuite à vous, aller vers des énergies qui sont beaucoup plus hautes, beaucoup plus dans l'amour, beaucoup plus dans la bienveillance, et vous dépasser. Et ensuite pouvoir vous délester et enlever tous ces caps, toutes ces couches, toute cette lourdeur, ces sacs à dos lourds, avec ces passés négatifs, avec ces choses qui nous empêchent d'avancer. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Donc prenez soin de vous, j'espère que ça vous a aidé. Vous pouvez toujours me joindre à angela.thérapie@gmail.com pour me poser vos questions. Je lis vos messages et ça fait aussi l'objet de nouvelles vidéos. Restez pas avec une question comme ça dans votre tête, parce qu'en fait, si vous avez une question, je peux la développer. Et sachez que vous n'êtes pas le seul, en fait. Je suis sûre qu'il y en a plein d'autres qui ont la même question. Je vous donne une expérience en cours. Moi, je posais des questions. Et les gens après ils venaient me voir, me disaient franchement merci d'avoir posé la question, parce que c'est vrai que j'avais pas compris ceci ou j'avais pas compris cela. Ça c'était un cours. Après dans la vie de tous les jours, je suis partie en vacances chez des amis, et ils avaient une douche que je savais pas ouvrir. C'était à l'étranger, donc en France il faut faire vers le bas pour que l'eau sorte dans la douche, dans le pommeau de douche. Et là-bas c'était le contraire, il fallait tirer vers le haut. Je comprenais pas le truc. Donc du coup, je me suis douchée normalement, je mis à remplir le bassin, et ensuite je me suis lavée comme je peux. Et après, en descendant, en sortant, j'ai dit, écoutez, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment fonctionne la douche? Parce qu'en fait, j'ai pas compris. Tout le monde s'est mis à rigoler, on se moquait de moi, les Européens, vous vous lavez pas, nanani, machin, etc. Et en fin de compte, je me dis, oh, mais n'importe quoi quand même, je me suis lavée et tout. Mon ego, il a pris quand même un petit coup. Mais je me suis maîtrisée, je me suis quand même dit, bon, il y a un truc de moi qui veut être parfait, mais que bon, il faut le soigner ça. Et puis, plus tard, on part faire quelques activités, etc. Et il y en a deux personnes qui viennent me voir. D'abord, il y en a une qui vient me voir et qui me dit, au fait, on fait comment pour avoir l'eau dans la douche, parce que j'avais pas compris. Et du coup, elle avait fait comme moi j'avais fait. Sauf que personne ne le dit devant tout le monde, parce qu'on ne veut pas qu'on se moque de nous. Ensuite, il y en a encore un autre qui est venu me voir et qui me dit...
tu sais comment on fait pour faire la douche? En fait, il y en avait déjà deux. On était trois, mais dans la salle où on se retrouvait tous, on se fout de la gueule, on se fout de ma gueule parce que, soi-disant, je ne sais pas me laver ou quoi que ce soit. Donc, en fait, osez poser les questions et ensuite, ces réponses que vous allez avoir, vous pouvez aider l'autre pour l'éclairer et pour qu'ensuite, ben, il soit moins dans l'ignorance. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Namasté. Ciao, ciao, ciao.